Salut, salut, chers téléspectateurs, c'est votre serviteur, l'évangéliste Toubibi Djangolé Raoul, de l'église Armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui au niveau des tenues vestimentaires dans nos églises, que ce soit au niveau de nos guides religieux, de nos mères spirituelles et qu'au niveau du peuple de Dieu. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de ce désordre vestimentaire dans nos églises et ça sera dans le journal télévisé de la doctrine de Jésus-Christ. Avant de commencer notre vidéo, nous allons d'abord lire le verset de 1 Timothée 2, verset 9 à 10 qui dit ceci: je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Bien-aimés, nous avons observé beaucoup de désordres vestimentaires dans nos églises aujourd'hui. Les leaders religieux, les mères spirituelles, les chrétiens, les chrétiennes ne se conforment plus à la parole de Dieu dans nos églises et chacun a son style vestimentaire avec lequel il a quitté le monde et c'est avec ce style vestimentaire que chacun vient aujourd'hui dans nos églises pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce désordre vestimentaire que nous allons détailler aujourd'hui. Regardez cette maman qui est habillée dans cette vidéo. Regardez vous-même, regardez très bien. Regardez une tenue vestimentaire de chrétien que vous voyez ici. Est-ce que c'est conforme? Est-ce que ça respecte 1 Timothée 2, verset 9 qui dit que je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière pudeur, avec modestie. C'est-à-dire que les femmes doivent s'habiller de façon avec pudeur et modestie, de façon décente, sans toutefois exposer leur corps. Vous-même regardez ces images qui défilent. Est-ce que ça respecte ce verset de la Bible? Et le rôle du chrétien, c'est de vivre conformément à la parole de Dieu qui est écrite dans la Bible. Parce que la parole de Dieu est la lumière du monde. C'est la parole de Dieu qui est notre guide. C'est la parole de Dieu qui fait de nous chrétiens. Donc on continue. Voici encore une autre maman pasteur qui est habillée de façon extravagante. De façon extravagante, en talons, en main sur sa tête. Alors que toutes ces choses sont des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Après avoir parlé des tenues vestimentaires dans nos églises que nos mères spirituelles utilisent, voici encore une autre catégorie de désordre spirituel dans nos églises au niveau des bagues des bagues que les hommes de Dieu portent sur leurs doigts. Des grosses bagues qui n'ont même pas de rôle à jouer dans l'évangile de Jésus-Christ. Nous avons reçu un évangile de vérité, alors nous devons être nous-mêmes dans la vérité. Donc toutes ces grosses bagues, nous n'en avons pas besoin. Nous avons besoin d'être simples, nous avons besoin d'être simplement habillés dans nos communautés, dans nos églises. Et aujourd'hui, quand vous regardez, beaucoup d'hommes de Dieu ont de grosses bagues. Je me pose la question, à quoi ça sert toutes ces grosses bagues? Alors que nous travaillons avec un Dieu qui est esprit, selon Jean 4, 24 qui dit que Dieu est esprit, alors il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc à quoi ça sert toutes ces grosses bagues que nos serviteurs, nos guides religieux portent aujourd'hui sur leurs doigts pour venir au culte, pour faire l'œuvre de Dieu? Après avoir parlé des bagues que les hommes de Dieu portent sur leurs doigts, nous allons maintenant attaquer le style vestimentaire de nos chantres dans nos communautés. Regardez comment elle est habillée. Bien aimé, c'est cette même tenue que nous portons pour aller faire nos shows, comme je pouvais le dire, pour aller dans les boîtes de nuit, pour aller dans les cérémonies de mariage, pour aller nous exposer afin de montrer aux hommes que nous sommes bien habillés. Et c'est cette même tenue que nous portons pour venir à l'église, pour adorer le Dieu qui est 3 fois saint, bien aimé. C'est une chose qui est abominable aux yeux de Dieu. Et quand nous prenons le livre de Deutéronome,
Deutéronome 22, verset 5, la Bible interdit formellement aux femmes de porter des pantalons. Et il y a des gens qui disent que non, ça c'est habit de femme, ça c'est pantalon modèle garçon, modèle femme. Bien aimé, la parole de Dieu parle de tenue vestimentaire. La Bible interdit aux hommes, la Bible interdit aux femmes de ne pas porter des vêtements d'hommes. Ils n'ont pas dit d'habits d'hommes, on dit les vêtements d'hommes. Les vêtements d'hommes, ça veut dire que tous les styles vestimentaires qui correspondent aux hommes, les femmes ne doivent pas les porter. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voyons dans nos communautés. Voici encore une deuxième image qui ne correspond pas véritablement au verset biblique de Deutéronome 22, verset 5, qui ne sont pas conformes au verset biblique. Bien aimé, nous devons nous habiller conformément à la parole de Dieu selon 1 Timothée 2, verset 9 à 10. Bien aimé, la parole de Dieu étant le guide du chrétien, nous avons un style vestimentaire dans chaque catégorie, dans chaque domaine de notre vie. Dieu a réglementé tout dans la Bible et nous devons nous conformer à tout ce que Dieu nous a demandé dans sa parole. Et je te prie de te conformer à la parole de Dieu. Nous ne sommes pas venus dans ce monde pour plaire aux hommes, mais pour nous conformer à la parole de Dieu. Conformez-vous à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous demande de nous habiller conformément. Et concernant les tenues conformes, les tenues vestimentaires conformes, voici les exemples que je vais vous montrer maintenant. Les femmes doivent s'habiller en portant un voile. Les femmes doivent s'habiller en s'habillant conformément et décemment selon les images que vous êtes en train de voir. Tu es chrétien, tu es chrétienne, bien aimé, ta tenue vestimentaire n'est pas encore conforme à la parole de Dieu. Je t'exhorte à conformer ta tenue vestimentaire à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez suivi ce journal de la doctrine de Jésus-Christ jusqu'ici, que la grâce et la faveur du Seigneur Jésus-Christ vous localisent. Partagez la vidéo maximum dans vos groupes Facebook, des réseaux sociaux, afin que ce message puisse atteindre un maximum d'enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse.